Bienvenue en satsang. Bienvenue chez toi. Home, sweet home. Vous avez remarqué que finalement toutes les grandes histoires de l'humanité nous parlent de cet apparent cheminement qui nous fait donner l'illusion que l'on sort de nous-mêmes pour faire un grand voyage. Et puis il nous parle du retour à la maison. Un des premiers grands romans de l'humanité, c'est l'Odyssée. Avant l'Odyssée, il y a le voyage d'Ulysse, qui part guerroyer, qui part conquérir le monde par son intelligence mentale, qui dans une certaine mesure réussit. Mais au bout de 10 ans de guerre et de réussite, il est happé par une nostalgie du retour vers Pénélope. Il est aimanté par ce retour. Et ça représente finalement cette nostalgie que nous avons tous au fond de nous. Dans ma langue, le danois, on dit nostalgie se dit hjemve. Et en allemand, heimweh. Ça veut dire littéralement douleur de la maison. C'est douloureux d'être excentré, de me sentir décalé, de ne pas être en moi-même, de faire comme si j'étais un autre, d'être happé par l'hypnose. Ça fait mal dans le corps, dans le cœur. Et Ulysse, il est appelé vers le retour. Et ce retour, finalement, je pense que c'est une métaphore du retour en soi. Et vous avez remarqué que dans ce retour, il y a plein d'aventures qui lui arrivent. Les dieux lui mettent plein de bâtons dans les roues, où on peut voir ça comme quand je joue ici le rôle de l'avocat du diable. On interroge la foi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? On interroge les vouloirs. Pourquoi? Parce qu'ils sont faux. Mais il faut les exposer. Et tous les faux vouloirs, les faux désirs d'Ulysse, il se laisse un petit peu happer. Bon, je vais partir. Mais au bout d'un moment, il se lasse. Parce qu'il sent que le vrai désir, c'est le désir de paix. Il y a un magnifique livre de Éric Barré qui s'appelle Le seul désir. Le seul désir que nous avons, au fond, derrière l'idée de revoir Pénélope, de revoir mon fils, de livrer bataille, de gagner, c'est le désir d'être sans désir. Puisque ce que l'on cherche, c'est pas l'expérience en elle-même. C'est la paix, la joie, l'amour qui sont supposés venir avec. Et tous les grands récits de l'humanité parlent de ça. Vous avez le retour du fils prodigue aussi, dans les évangiles, qui parle de ce fils qui quitte le père, et un autre, son frère, il reste avec le père, travaille avec lui. Lui, il veut avoir son héritage avant, et va partir dans le monde le dilapider. Dans les jeux d'argent, d'amour, plein de choses. Et quand enfin il est ruiné, il n'y a plus de porte de sortie dans le monde. Il n'y a plus d'exit là. Plus d'issue de secours. C'est l'incendie dans le cinéma, il n'y a nulle part où aller. Le film se consume. Il ne peut que revenir vers l'écran. Donc il revient vers le Père. Et le Père figure la conscience que nous sommes. Et il l'accueille, les bras ouverts. Ça paraît très injuste
il lui fait une grande fête de retour. Ça paraît injuste par rapport au frère qui lui a trimé, resté fidèle au père. C'est là pour nous montrer que la conscience en nous, ce que nous sommes réellement, il accueille tout, elle accueille tout, vraiment. Et c'est pareil dans la musique. Alors, avec Alexandre en ce moment, on fait un petit album et on fait voyager le thème. Il se déploie dans des couleurs différentes. Il semble se perdre et hop, le thème revient. Parce que, et l'art, c'est ça, l'art est là pour nous, la musique est là pour nous faire revenir, nous faire regoûter. Il y a un thème, et le thème voyage, il change, il module, et puis il se déforme, il se reforme, et à un moment donné, il nous ramène dans le silence dont il avait émergé. Le thème revient, et à nouveau on sent, on est à la maison. Tout nous dit, si on sait écouter, tous les arts, mais aussi tous les objets. Alors bien sûr, vous vous sentirez peut-être mieux avec un arbre qu'avec un objet fabriqué par l'homme, un objet utilitaire. Mais si vous regardez bien, par exemple en vision sans tête, là, vous voyez que tous les objets, les plantes, la guitare, la lampe, les amis, la montre, la table, toutes ces choses, toutes ces couleurs, toutes ces formes, ils sont comme Ulysse, ils sont comme le fils prodigue, ils veulent revenir chez le Père. Le Père, c'est ce qui est ouvert en vous. Alors, laissez tous ces objets, toutes ces formes-là, visuellement, venir dans l'ouvert. Vous voyez que ce n'est pas vous qui regardez les objets, c'est eux qui vous regardent. Vous êtes simplement ouvert. Vous permettez à tous ces objets de revenir à la maison. C'est ce qu'ils désirent. Avant, peut-être vous n'aviez pas regardé le monde comme ça, vous regardiez le monde justement, avec un regard actif. Donc on veut regarder. Dans regarder, il y a garder. Il y a posséder. Non, là vous laissez les choses être. Et elles vont naturellement revenir à la maison parce que vous inversez la flèche du regard. Vous êtes regardé. L'ouvert, là où vous êtes transparent, tout veut rentrer à la maison par là. Tout. Et vous avez juste à réaliser que cette aimantation est déjà en train de se faire. C'est pareil avec les sons. Les sons veulent revenir dans le silence. Le goût veut revenir dans un espace sans goût. Les parfums veulent revenir dans un espace sans odeur. Les pensées apparaissent et disparaissent dans un espace sans pensée. Donc, quand dans la pratique de Douglas Harding, je vous invite à inverser la flèche de l'attention qui est habituellement happée par les perceptions, sensations, pensées, goût, couleur, son. Couleur essentiellement dans la vision sans tête, mais comprenez bien l'idée. Quand je vous demande d'inverser la flèche avec le doigt et de vous poser la question par quoi est-ce que c'est vu, vous pouvez faire ça sans le doigt. Quel que soit l'objet, la perception, la pensée, la sensation, l'odeur, l'odorat, le goût, qui apparaît dans le champ de conscience, dites-vous simplement
que ça veut rentrer à la maison, être reconnu par l'espace de connaissance par lequel c'est connu, c'est-à-dire vous. Vous vous preniez pour le fils prodigue qui veut revenir à la maison, mais en fait vous êtes le père. Puis à un moment donné, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a juste amour, intimité, mystère, présence, silence. Concrètement, cette non-pratique vous invite, dans un premier temps, si ce n'est pas clair pour vous, à considérer que les objets vous désirent, comme s'ils étaient animés d'une conscience qui voulait vraiment vous parler, comme une présence humaine qui vous appelle, en fait. Avec... Il me vient souvent cette scène dans Blanche-Neige, quand la reine, la mère, veut amener son garde, la poignarder dans la forêt, et finalement il la relâche, et quand il lui avoue le projet de sa mère, elle fuit éperdument. Une scène comme ça, assez étonnante pour un enfant que j'étais, en tout cas, quand j'ai vu ça la première fois, et elle se retrouve dans le noir, entourée de petites lumières partout, et ça semble très angoissant au départ, puis tout d'un coup, on voit que ce sont des yeux de lapins, d'écureuils, de petits bambis, toute la forêt qui est en train de regarder vers elle. C'est un moment où elle se sentait séparée de l'univers, comme nous pouvons le sentir par moments peut-être. Et puis tout d'un coup, il y a une intimité incroyable, parce que tout regarde vers nous avec une tendresse incroyable. Alors, dans cette pratique, je vous invite vraiment à regarder les objets, voilà, comme les yeux de votre chien préféré. Vous voyez, comme le chien vous regarde, ou le chat. On aime ça parce qu'il nous il révèle l'espace ouvert au-dessus de nos épaules. Quand on met un chien ou un chat dans une EHPAD, avec des vieilles personnes en fin de vie qui n'ont pas beaucoup de contact, qui ont peut-être un peu perdu la magie, se sentent séparés, quand ils se laissent voir par le regard du chien, ils revivent, quoi. En fait, ils se remettent un petit peu en vision sans tête, tout simplement. Et alors, quand je vous demande vraiment de regarder, de voir que les objets vous regardent avec comme une intention. Jouer le jeu. Comme si chaque objet était les yeux d'un amoureux ou d'une amoureuse. Vous voyez ? Ou un regard très tendre, très amical.
qui pointe vers l'espace ouvert au-dessus de vos épaules. La forme désire être reconnue par le sans forme. Parce que la forme, toute forme, est faite du sans forme. Il y a de l'être dans une table, dans un arbre, dans un appareil photo. On dit c'est un appareil photo, c'est une table, c'est un arbre. Et on met l'accent sur arbre. Et on oublie être. C'est pour ça que, je crois que c'est dans la Chandogya Upanishad, on parle des bijoux. Et on ne dit pas un bracelet en or, un collier en or, une bague en or, un diadème en or. On dit un or, de l'or en diadème, de l'or en bracelet, de l'or en collier, de l'or en bague. Parce que tous les bijoux sont faits d'un seul et même or. Et vous pourriez tous les fondre ensemble. Et de la même façon, tout ce qui apparaît à nous est fait du même or que l'or de la conscience. C'est la même conscience, il n'y en a qu'une, qui manifeste tout ça, comme un hologramme. Et alors, au lieu de regarder le monde, vous vous laissez regarder par le monde, par les objets, les formes, tout. Et alors, le monde était désenchanté parce qu'on s'était séparé du monde. Et là, c'est pas vous, mais moi je sens une incroyable intimité, tout d'un coup. On n'a plus besoin de savoir ce que c'est, à quoi ça sert. Mais on sait qu'il y a de l'être. Ça veut être reconnu en fait par nous, par l'être que nous sommes. Et un réenchantement. C'est une autre façon de vous amener à une forme de gratitude pour tout ce qui est, parce que vous savez que c'est vous, le sans forme, qui prenez toute forme. C'est une autre façon de dire ce que disait Ananda Mahi, si vous voyez qui c'est, une femme sainte de l'Inde contemporaine. Il disait qu'il suffisait de voir Dieu en toute chose. Et vous voyez l'être-té, vous ne mettez plus l'accent sur la forme et le nombre, mais sur le fait que c'est sacré. Et c'est votre regard qui fait ça. Il n'y a pas un objet qui soit moins sacré qu'un autre. Il semble au départ qu'il y ait des architectures plus sacrées, des tableaux plus sacrés, il y a des façons, des chemins plus directs. Puis à un moment donné, quand vous réalisez l'ouvert, c'est tout qui veut rentrer.
la beauté, la laideur. Il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de laideur. Proust disait la beauté, c'est pas dans le pouvoir réfléchissant de l'objet, mais dans la réflexivité du regard. Ce regard ouvert qui ne veut rien ramène tout à la maison. Il y a une aimantation d'amour incroyable dans ce qui ne veut rien. C'est une sorte de paradoxe. Comme le miroir qui ne peut pas s'empêcher de refléter. Oui. Dans une sacrée intimité. Parce que le monde entier apparaît ici, à 0 centimètre. Tout d'un coup, ce qui semblait être là-bas, c'est ici. Tout apparaît où? Où est-ce que tout apparaît? Ou non? En moi. Et toi, t'es où? Je suis en tout. Ouais. C'est vrai aussi. Mais toi, t'es ici. Oui. T'es pas là-bas. T'es ici. Et ça change un peu, ça change tout. Tu modules en toute chose, tu prends la forme de toute chose, mais toute chose apparaît ici, maintenant. Comment vous sentez-vous là, maintenant? Est-ce que ça résonne pour vous, cette invitation-là, à voir que les objets veulent rentrer à la maison, les pensées veulent rentrer à la maison, et les sensations ne cherchent qu'une chose. C'est une des premières choses que m'avait dite Frédéric Moreau quand il m'a dit en 2012 « Ah, toi aussi !» Il m'a dit « J'ai l'impression que le monde veut s'éveiller en moi. » En fait, la présence éveillée est déjà éveillée. Finalement, c'est un peu comme si les pensées, le mental, et le corps, et les sensations, et le monde voulaient être reconnus. C'est la suite logique de cette reconnaissance qui se reconnaît elle-même. Parfois, tout ça se passe dans un même espace intemporel, mais parfois, on commence par sentir l'espace en soi. Et là, je vous invite, on va dire un petit peu sciemment, à inviter les choses à entrer en vous. Parce que ça ne se fait pas forcément spontanément. On a tellement l'habitude de repousser, de juger, de contrôler, que même quand on découvre l'espace ici, il y a quand même encore une distance. La preuve, c'est qu'une des choses les plus difficiles pour la plupart des êtres que j'accompagne en stage ou en individuel, c'est de voir la non-distance, d'éprouver cette intimité. Or, ce à quoi je vous invite depuis hier, c'est le Jnana Yoga, la voie de la connaissance. Dans la voie de la connaissance, on part de l'idée d'être quelqu'un, et puis on découvre qu'on n'est personne, on n'est rien, et parce qu'on n'est rien, on peut ensuite être tout. Donc c'est un chemin de retour en 2 temps. Jésus nous dit, découvre le Père et aime ton prochain. Aime. Donc il y a ce double mouvement de paix et la paix en activité, ce serait l'amour. L'amour, c'est la paix. On pourrait dire ça comme ça, peut-être, je ne sais pas.
Mais ce double mouvement est très important. Il y a beaucoup de gens, je ne citerai pas de nom, mais qui ont accusé l'Advaita Vedanta de n'être qu'un dispositif pour revenir à la paix. Il y a le deuxième temps. Et il est très important, donc j'insiste ici sur cela. Une fois que vous êtes espace, invitons nos zones d'ombre, nos angles morts, nos désirs et nos peurs inavouables, nos croyances, nos tensions corporelles, mais aussi le monde, les objets, les autres, les 10 autres. Parce que j'ai remarqué, apparemment, le deuxième temps ne se fait pas forcément naturellement pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand je fais cette pratique se fait là, il y a toujours eu aussi l'autre mouvement, communier avec des bois, enfin les yeux dans les yeux, c'est-à-dire que l'espace intérieur reçoit l'autre, mais aussi partir, en termes duel, partir dans l'autre, quoi. Et soi-même être objet absorbé par la conscience de l'autre. Mais il n'y a qu'une seule conscience. Ok, c'est pour ça que je parle en termes duel. D'accord. Je suis pas très sûr d'avoir compris ce que tu veux dire, excuse-moi. Je peux faire l'expérience que les objets s'absorbent en moi, et je fais aussi l'expérience d'être absorbé. En fait, de fusionner. Oui, devenir un, quoi. D'accord. Bon, dans ces cas-là, oui, c'est la même chose. Oui, ça, pour aller dans le sens de ce que tu dis, justement. Après avoir été espace, l'espace, alors dans l'expérience, s'expand, en fait, s'expand pas, se reconnaît dans tout l'espace, quoi, ou devient tout l'espace. Oui, fait l'expérience de lui-même dans tout l'espace. Dans toutes les choses. Dans toutes les choses. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que la question que je posais, c'est est-ce qu'il vous semble pas que quand on invite à cette inversion de l'attention vers nous-mêmes, mais de la part des objets et des autres, est-ce que c'est pas différent que simplement le doigt? C'est pour ça que dans l'exercice du doigt, il y a un double mouvement. Vous reconnaissez qu'ici c'est vide, et parce que c'est vide ici, c'est plein là-bas. D'accord? Parce que c'est ouvert ici, là-bas je peux accueillir ce qui est fermé, opaque, parce que c'est transparent ici. Et puis à un moment donné, à force de pédagogiquement se rendre compte de ça, mais il faut parfois un certain temps, on découvre ce que ça veut dire concrètement dans le sutra du cœur, dans le bouddhisme, la forme et le vide. Le vide et la forme. Mais en termes humains, je ne sais pas vous, moi c'est une intimité qui me vient, une douceur, une connexion, une magie, un émerveillement, je sais pas, quelque chose. Tous les objets me deviennent fraternels. Ça prend soin. Ouais. Moi, ce que j'ai vécu, c'est les objets qui pointaient vers ma nature. Oui. Et après, il y a l'ouvert qui s'installe et il y a l'intimité qui s'installe avec les objets. Oui. C'est doux. Hein. Du coup, on sent vraiment que chaque objet est à sa place. Chaque pensée, chaque sensation aussi. Il n'y a pas d'erreur. Je vais vous inviter à une autre façon. Tout à l'heure, on a fait l'investigation un petit peu d'une certaine façon, l'investigation du soi. Je vous ai demandé de voir s'il y avait un désir d'autre chose, une attente, voilà, donc une tension vers un autre temps, un ailleurs qu'ici. Et puis, on a dit, ok, j'aimerais toujours être dans cet état. Donc le désir, il est fait de pensées, de sensations. Et puis, qu'est-ce qu'on s'est dit? Comment on mène l'investigation?
Jean, quand on a un désir de quelque chose, donc une tension vers, comment on mène l'investigation du soi? C'est pas clair encore? C'est là où ça. Ça bug un peu pour toi? Où est l'attention? Alors l'attention, quand on veut quelque chose, elle est portée, oui c'est ça, sur les objets, sur des formes, des pensées, des émotions, des sensations. Et l'investigation du soi, c'est d'étendre l'élastique de l'attention. C'est ça. Ou, en d'autres termes, retourner la flèche de l'attention. Vous voyez, c'est deux façons différentes de l'exprimer. Maintenant, je m'intéressais à l'espace dans lequel tout apparaît. Maintenant, une autre et après, on découvre que je ne suis pas le corps, le mental, et que si précédemment, je pensais que j'étais, je sais pas, jaloux ou énervé ou triste, je découvre que je n'est ni triste, ni énervé, ni ceci, ni cela, qu'il est ouvert. Et puis dans cette ouverture, qu'en réalité je suis, mais que j'avais oublié parce que j'étais tendu vers un objet, je m'étais oublié, maintenant dans cette ouverture consciente, j'accueille le désir, la peur, la jalousie, l'apparent écueil, et je laisse ça se déployer dans son rythme, très important, d'accord? Maintenant on va faire autrement, on va juste regarder un désir, par exemple, voilà, un désir, une attente, un espoir, une tension vers, un rêve, un projet, c'est la même chose, d'accord? Alors je ne parle pas d'un projet, d'un élan de vie qui est naturel, ça c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est l'élan de vie qui est associé à la pensée que si cet élan, comment dire, si mon fantasme, mon rêve se réalise, je vais vivre plus de paix que maintenant, d'accord? Comprenez bien? C'est quand votre désir est personnel. Quand c'est l'élan de la vie, il n'y a pas de souci. Mais quand vous pensez que la construction de votre maison ou la naissance de votre bébé va vous apporter plus de joie que maintenant, c'est pas vrai. Désolé pour ma sœur qui m'a toujours dit que je ne pouvais pas connaître l'amour inconditionnel tant que je n'avais pas d'enfant. Wow. Mais bon, c'est comme beaucoup de femmes, ou beaucoup d'hommes, qui, comme la plupart des êtres humains sur cette terre, ils pensent que l'amour vient d'une expérience. Donc, je vais vous demander juste là, est-ce qu'il y a un désir en vous de quelque chose? Et je vais vous montrer une autre façon de retourner. Aucun désir. Ouais, il y a un désir. De quelque chose, d'accord? Ok. Regarde ce désir un petit peu. Voilà. Vers quoi il pointe? Sans pas besoin de nous dire. Et chacun d'entre vous, vous pouvez, s'il y a le moindre petit désir vers quelque chose, vous regardez vers où ça tend, et donc il y a l'imaginaire, il y a des sensations. Maintenant, demande-toi juste d'où a émergé le désir. Le désir de quelque chose pointe vers la croyance que je vais vivre plus d'amour si j'accomplis le désir, plus de paix. Pose-toi juste la question, d'où vient le désir? Où est-ce qu'il prend naissance? C'est l'espace. Parle-moi de nous, parle-nous de cet espace. Il n'y a pas d'objet, c'est lumineux. Ouais. Il n'y a pas de limite. C'est paisible. Ouais. Ça accueille. Ouais. Tout. Oui. Donc, quand
quand on va à rebours du désir, on découvre que ce que l'on désirait, parce que ce que l'on désirait, c'est pas une femme de plus, ou un homme de plus, une augmentation de salaire. Ce qu'on espère obtenir, c'est plus de paix à travers l'argent, à travers le sexe, à travers l'amour, à travers l'amitié, à travers ceci. On espère obtenir la paix, l'amour, la joie. Mais tout ça, c'était là. En fait, le désir a émergé de ça. C'est étrange, non? Vous faites ça une fois, 10 fois, 100 fois, peut-être ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ça peut. C'est pas théorique, hein, tu l'éprouves. Ah oui, oui. Eh oui. Ça vient de. Enfin, c'est comme si ça venait de nulle part. Ouais, bon. Voilà. Pas nulle part, mais. Et ce nulle part, C'est pas nulle part en fait. Mais... c'est pas un quelque part dans le monde, c'est toi. C'est ça. Ouais. C'est marrant, de soi émerge un désir d'autre chose, hein. Mais ça ne peut émerger comme ça que parce qu'il y a une forme d'ignorance. Maintenant, regarde ce que tu désirais, laisse apparaître l'objet, entre guillemets, ou l'expérience voilà, de ton désir, dans cet espace qui est déjà... Déjà, c'est plus vaste. Oui. Puis c'est moins urgent. Oui. C'est pas serré comme ça. Voilà. Ça existe encore, Oui. mais c'est détendu, pour le dire simplement. Et ça apparaît dans un espace, dans la conscience. Ouais. C'est plus tranquille. et c'est... Ça n'a... La forme qu'est le désir n'est plus dominante. Qu'est-ce qui est Ce qui dominant? domine, c'est le sans forme du champ de conscience. Quoi. Maintenant, ce qui domine, ce qui est le plus grand, le plus... Ouais, ouais. C'est ça que je suis. En fait. D'accord. Et maintenant, alors si tu veux bien, affirme ce que tu fais l'expérience, je suppose. Je suis le sans forme, donc, qui prend la forme du désir qui est encore là. Regarde ce qui se passe. Je suis le sans forme, qui prend la forme du désir qui est encore là. Un peu comme vous êtes l'eau qui prend la forme d'une vague. La vague, c'est l'objet de mon désir. L'eau, c'est ce que je suis. Il y a eu une remontée de désir. Et puis à un moment, ça a failli s'éteindre, puis ça a repris. Je suis le sans forme qui prend la forme de ça a failli de s'éteindre et il y a une montée de désir. C'est comme si on était dans un monde où tout était fait de pâte à modeler, vous voyez, de l'animation. Sans forme. Je suis le sans forme qui momentanément et en apparence module en tant que ce désir, en tant que ces sons, ces sensations, ces pensées. Un peu comme vous êtes l'océan. La pensée, c'est les vagues à la surface. Et les sensations, les émotions, c'est les courants. Des courants chauds, des courants froids, tièdes, qui vont à droite, à gauche, en est, l'est, peut-être de haut en bas, des circonvolutions dans l'eau, des maelströms, toutes sortes de formes. Mais c'est toujours fait de la même eau. Moi, je suis l'océan de la conscience, qui momentanément semble se contracter en tant qu'une vague particulière, qui est ce désir-ci, cette pensée-ci, cette image-ci, ce son-ci, cet objet-ci. Donc à chaque perception, vous pouvez dire,
Je suis le sans... Vous rajoutez ça en pensée. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette pensée. Elle, non seulement la forme, la pensée, l'émotion, elle apparaît en moi et elle disparaît en moi, puisque tout apparaît en moi. Est-ce que quelque chose peut apparaître en dehors de moi? Non. Puisque la conscience doit être là pour en être consciente. Donc non seulement tout apparaît et disparaît en moi, mais tout est connu par moi. Ce que je connais ne me connaît pas. La vague ne connaît pas l'océan. Mais l'océan connaît la vague. J'ai juste oublié. Là, je me rappelle. Ça apparaît en moi, ça disparaît en moi. C'est connu par moi. Et, ultimement, c'est fait de moi. La vague, en fait, c'est moi. Et là, c'est le moment de l'amour. Et le moment de l'amour, vous savez ce qu'on dit? On dit rien. Il y a à la fois un détachement, puisque je vois que tout apparaît et disparaît en moi, alors que moi je demeure inaffecté. Une émotion agréable n'ajoute rien d'agréable à l'être que je suis, à la conscience que je suis. Une émotion désagréable n'enlève rien à l'être que je suis. Une pensée intelligente ne rend pas la conscience plus intelligente. Une pensée bête ne rend pas la conscience plus stupide. Il y a détachement. Et je vois que la stupidité, l'intelligence, la beauté, la laideur, le désir, la peur, c'est moi qui prends cette forme. J'apparais comme ça, je me mets en vibration. Vous voyez, comme la mer qui se prend la forme d'un courant. Donc il y a à la fois détachement absolu, à jamais je suis intouché. Ce que je suis ne peut pas être abîmé, agrandi, amoindri, violé, violenté, insulté. Et en même temps je suis en intimité avec la victime, le bourreau, l'araignée, la mouche. Les objets, les pensées, les sensations. C'est une intimité qui est en deçà de toute opinion. Est-ce que ça vous parle, ça résonne? Je suppose que oui. C'est une très belle méditation que vous pouvez faire. Vous laissez venir toute sensation à vous, et à chaque sensation, pensée, émotion qui surgit dans l'instant, vous rajoutez cette petite phrase magique. Je suis le sans forme qui prend la forme. Vous pouvez rajouter momentanément et en apparence, parce que c'est pas que vous créez tout ça, c'est pas l'idée créatrice, c'est juste je prends momentanément la forme, vous voyez. En apparence. L'écran semble prendre la forme du film. L'écran apparaît sur l'écran, il est fait de l'écran. La vague est faite d'eau. Si je pose la question, tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a un désir d'autre chose qui persiste là, qui monte, quand la question est posée? Est-ce qu'il y a
peur de ne pas vivre cette intimité en permanence, par exemple. Est-ce qu'il y a l'idée que le monde pourrait être plus doux, plus en paix, plus... Et pour continuer, voilà. Oui, oui. Là, j'ai continué à travailler sur... Et puis j'ai eu l'émergence d'un désir vraiment fort au niveau de l'énergétique, Ok. du hara, enfin qui monte en... D'accord. Voilà, je continue. Et là, j'ai un peu perdu le sans forme, quoi. Ok, alors oui, parce que quand les sensations sont fortes, Ouais. on est souvent happé par ça. J'ai connu ça aussi, hein. J'ai beaucoup joué avec l'identification sensation. Ok, juste là, je suis le sans forme qui prend la forme de la puissance énergétique. Je suis le sans forme qui prend la forme de la croyance et de l'impression d'avoir perdu mon axe, de m'être désaxé tout simplement, tu vois. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Vous pouvez même dire expérience, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot sur cette expérience. Vous savez très bien l'expérience que vous êtes en train de faire. Mais c'est ce petit surajout par-dessus ou par en dessous, qui invite à une sorte d'intimité. Ça fait que vous mettez l'accent sur l'être des choses. Ok, c'est une bague, c'est une belle forme, mais c'est de l'or. C'est un bracelet, mais c'est de l'or. C'est de l'or en bracelet. C'est pas un bracelet en or. Vous êtes l'être en forme de univers. Et c'est pour ça que on dit dans de nombreuses Upanishads que le corps de Brahman, c'est tout l'univers. Y compris ce corps-ci, y compris les étoiles les plus éloignées et les quarks et les atomes. Et si vous vous en doutez, vous êtes le sans forme qui prend la forme du doute. Si c'est confus, je suis le sans forme qui prend la forme de la confusion. On s'en fout en fait de savoir quelle est votre expérience. L'important, c'est de reconnaître l'être de toute expérience. Du coup, vous ne courez pas après une expérience particulière, puisque toute expérience est l'occasion de célébrer à la fois le détachement et à la fois l'amour, l'intimité. C'est pour ça que c'est deux faces d'une même pièce, la connaissance et l'amour. C'est pour ça que Nisargadatta Maharaj, que vous connaissez pour la plupart d'entre eux, disait « Quand je vois que je ne suis rien, c'est l'amour. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, pardon. Oui, merci. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie, c'est cool, comme elle peut, quoi. Et aussi, c'est relativement cool de vivre comme ça. Même absolument cool. C'est un détachement complet. Et une intimité. Et une intimité. Oui, il y a l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Détachement complet de la personnalité. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à investiguer? Est-ce que quelqu'un veut investiguer quelque chose? Ou est-ce que vous parvenez à intégrer Est-ce que pour toi, Frédéric, l'état émotionnel, vibratoire, quel que soit le nom dont tu affubles l'expérience présente que tu vis, est-ce que tu peux dire « je suis sans forme, je reconnais que voilà, cette expérience, elle apparaît en moi,
elle est connue par moi, et ultimement, comme elle apparaît à 0 cm de moi, ça doit être moi, comme une vague qui apparaît à 0 cm de l'eau. Donc cet état émotionnel, elle apparaît aussi en tant que moi. Est-ce que ça te parle ou est-ce que c'est trop... Si, ouais, je pense que c'est ce que je dis. D'accord. C'est bon ça, non? Ah non, c'est pas bon du tout. Ah. Moi, j'aspire à mourir, là. D'accord. Alors, et c'est pour voir... Et je sais pas quelle part de moi aspire à mourir. D'accord. Maintenant, reconnais je. Je, c'est l'infini de la conscience. Suis le sans forme, hein. Donc je est sans forme. Prends momentanément la forme de l'envie de mourir. Ferme tes yeux et sens. Je, c'est-à-dire l'espace infini de conscience que je suis depuis toujours. Prends en cet instant, momentanément, la forme d'avoir envie de mourir. L'envie de mourir, c'est des sensations, et c'est des pensées, et c'est des émotions. Donc je, momentanément, module en tant que cette envie de mourir, en tant que cette expérience-ci, tu vois, comme tu es l'océan, et une des vagues de cet océan, il y a aussi le bruit du papier, tu vois, qui arrive, ma voix, mais une de ces expériences, c'est l'envie de mourir. Et je suis le sans forme qui prend la forme de tous ces sons, de toutes ces sensations. Juste tu dis ça. Ça te va de dire ça? Ou... Il se passe rien, en fait, c'est le blanc. Alors, je C'est suis le le blanc sans dans forme qui prend la forme du blanc. Ou tu attends quelque chose, c'est ça? Tu attends une résolution, une guérison. Et j'attends juste que ça se passe, ouais. D'accord. Je Et suis. Ça se termine. Voilà. Donc je suis le sans forme qui prend la forme de l'attente que ça se termine. Pense ça. Prends le temps de penser cela. Je suis le sans forme qui prend la forme de la résistance ou de la pénibilité ou de l'attente que ça finisse. L'être que je suis joue à se costumer de cette façon, tu vois. C'est le rôle que momentanément, voilà, je interprète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est ok déjà de dire ça ou pas? Est-ce qu'il faut que vous soyez en accord avec ça? Non? Tu comprends pas trop ce que ça, là où on veut venir? Quand je dis c'est blanc, c'est vraiment blanc. C'est-à-dire des fois, il faut que je répète plusieurs fois tes mots parce que je comprends même pas ce que tu me dis en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. On ira faire une séance ensemble. Hein. C'est, ouais. D'accord, ok. Et après, quand j'ai compris, j'ai compris que j'ai entendu. Ouais, je comprends, ça fait pas, ça Ça mène pas une transformation. Enfin, c'est même ça embraye pas du tout quoi. Ça reste des mots qui sont suspendus. Enfin, D'accord. donc, ouais, On va aller se voir en individuel. Je suis loin. Ouais, en apparence. Mais on va aller voir ça. Ouais, en apparence, ouais. On va aller voir ça. Donc c'est cette pratique qui m'est venue un jour de je suis le sans forme qui prend toute forme. Vous comprenez bien que c'est pas une pratique. Dans le sens, je veux pas devenir autre chose. C'est pas une pratique pour devenir autre chose. C'est pour une pratique non duelle. C'est-à-dire c'est une reconnaissance en mots de ce que je suis déjà. D'accord. Et pour moi, vous savez, dans les Upanishads, il y a 4 grandes sentences. Et une des grandes sentences des Upanishads, c'est « Tu es cela, cela tu l'es ». Tu es, ça veut dire quoi? Moi, je l'ai interprété comme « Tu es le sans forme qui prend toute forme ». Tat Tvam Asi. D'ailleurs, mon deuxième album, là, il commence avec cette chanson, qui s'appelle « Ça ».
cela. Tat tvamasi. Tu es cela. Dans la Chandogya Upanishad, le père de Svetaketu envoie son fils à 12 ans dans l'école brahmanique. Il revient 12 ans plus tard, donc à 24 ans, tout imbu de ses savoirs, son érudition. Et il est plein de mots, plein de bouches, comme diraient les gens dans le sud. Son père lui dit, mais Svetaketu, est-ce qu'on t'a enquis de ce par quoi tout est connu, qui imprègne toute chose mais qu'on ne voit pas? Non, père, enseigne-moi. Il lui fait passer par plein d'épreuves très simples. Et la dernière d'entre elles, il lui demande de venir là, et il dit, va chercher du sel. Oui, père. Mets le sel dans la bassine d'eau. Oui, père. Le lendemain matin, Svetaketu, va chercher le sel. Le père, il s'est fondu, le sel. Alors il dit, ben, goûte le sel à la surface. Il est salé. Goûte au milieu, dans l'eau au milieu. Pas évident. Vous avez essayé déjà? Il dit, goûte l'eau au fond. Il goûte. Et elle est salée. Et il lui dit, tu vois, Svetaketu, tel ce sel que tu ne vois pas, mais qui imprègne toute l'eau, ta véritable nature, que tu ne vois pas, imprègne tout l'univers, toute chose. Cela tu l'es. Tat tvam asi. Et donc m'est venu, en lisant ce texte sur lequel j'ai beaucoup médité, je ne vous le lis pas en entier, c'est une très belle Upanishad, donc Chandogya Upanishad, il m'est venu ça. C'est-à-dire, mais il suffit de reconnaître à chaque instant que oui, je suis le sans forme qui prend cette forme-ci. Et à un moment donné, si vous faites ça pendant 5 minutes, 10 minutes, il y a des résistances. C'est un peu comme l'investigation du soi. Mais il y a cette dimension d'être alors que la forme est encore là. Que moi j'aime bien. Il peut y avoir des pensées, ok, bah, je suis le sans forme. Vous voyez, je ne vais pas rejeter tout comme n'étant pas moi, je vais dire je suis le sans forme qui prend la forme momentanément de cette pensée, de ce désir, de cette peur, de cette contrariété, de cette irritation. Et à un moment donné, vous allez voir que c'est comme si vous décriviez la réalité. Et quand on ne fait que décrire la réalité, il n'y a plus d'attente, plus de résistance. Et quand il n'y a plus de résistance, vous êtes réellement, vous sentez, vous vibrez que vous êtes ce sans forme qui prend toute forme. Il faut peut-être continuer la pratique pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais là par contre il n'y a pas de compromission. C'est à chaque pensée, c'est je suis le sans forme qui prend la forme de la pensée. On ne commence pas à discuter. C'est comme l'investigation du soi. C'est très simple, mais la difficulté c'est d'être absolutiste et radical et d'aller au bout de la simplicité. D'accord ? Donc, peut-être tout à l'heure, je vais vous inviter à faire ça pour vous-même. Quelle heure il est là ? 16h04. Eh bien, on va prendre une petite pause. C'est l'heure combien ? À moins que vous ayez une question. Est-ce que vous avez envie de partager peut-être autour de ça? J'aimerais bien voir si juste, voilà. Ouais, je veux bien continuer, parce que l'expérience a été vraiment très forte là. Ah, ouais. Ça s'est élevé du rat, puis ça a pris tout le corps. Ouais. Et il y avait zéro différence avec tous les êtres. J'ai eu vraiment peur. T'as eu quoi? Peur. Ah. Ouais, ça devient très... Parce que la peur disparaître. Quoi. Ok. Et elle est là. Et puis après, il y a un truc qui a dit laisse faire. Et puis j'ai continué la pratique que t'as dit. Puis là, ça commence à... Ça a lâché? Ça commence à lâcher, ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qui est présent? Bah là, c'est l'union. Ok, donc je suis le sans forme. Il y a encore l'intensité, mais c'est... Je suis le sans forme qui prend la forme de l'union intense. Parce qu'on doit continuer jusqu'à ce que... Et notre tentation, la tentation du diable, c'est à un moment donné, le mental veut récupérer, vous voyez.
On doit aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tentative de récupération. C'est ça qui fait que... C'est ça quand Shankara parle au 8e siècle, un des pères fondateurs de l'Advaita Vedanta. Quelles sont les conditions à l'éveil? Évidemment, on pourrait dire qu'il n'y en a aucune, mais il en donne plusieurs. Et la dernière, c'est le désir d'éveil. Donc on doit voir quand ça se présente, cette volonté de désirer d'être sans désir. Hein. C'est l'ultime désir. D'aller jusqu'au bout par conséquent. On est avec toi. C'est mieux. Je suis le sans forme qui prend la forme de ces mieux. de cette forme énergétique. Voilà. Et celui qui accompagne, parce que vous pourriez vous accompagner, vous pourriez faire une pratique comme ça en guillette, vous devez être radical, vous ne devez pas laisser l'autre commencer à plaplatérer. Hein. Ok, pas de jugement, mais ok. Tu es le sans forme qui prend la forme de... Pas d'histoire. Ici. L'histoire, c'est pour le soir autour du feu. Ou à midi autour de la soupe tibétaine. Je suis le sans forme qui prend la forme de... Regarde ton expérience physique, émotionnelle, le souffle, les rétentions, la volonté de contrôle du souffle par exemple. Je suis le sans forme qui prend la forme de... Et l'infini reprend le... Je suis le sans forme qui prend la forme de l'infini, qui reprend le... Ouais, Seigneur. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Si je répète ça toutes les 10-20 secondes, c'est qu'en général, c'est repris par le mental automatiquement. Voilà. Parce que parfois, c'est très puissant, hein, ce que dégage le corps. Quand vous faites l'unité, il n'y a plus de défense. Hein. Là, il y a des mines personnelles qui sautent, hein, antipersonnelles. Elles sont faites pour justement détruire la personne. Mais on a l'impression que ça va détruire le corps, donc on a l'impression de mourir aussi des fois. Mais il faut les laisser exploser. Donc à un moment donné, il faut retirer le pied qui était posé sur la mine. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci, quelle qu'elle soit. Si vous accompagnez quelqu'un, à un moment donné, vous dites juste expérience. Au début, pour rattraper l'expérience, vous avez besoin de dire tristesse, désespoir, énervement, énergétique, ok. Mais après, finalement, l'expérience, c'est les sensations, c'est les vibrations. Donc vous amenez ça vers de plus en plus dans un mot neutre. Vous savez ce que c'est cette expérience, mais elle n'est pas dissible en mots. Je suis le sans forme qui momentanément et en apparence prend la forme de cette expérience-ci, ces sensations-ci, cette pensée-ci. Voilà. Quoi que ce soit, je suis le sans forme qui prend la forme de ces sensations-ci, de ce blocage-ci, de cette résistance-ci, de cette densité-ci, de cette respiration-ci, de ces pensées-ci. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Et le problème, c'est quand on fait ça tout seul au début, en tout cas,
c'est ce que je vivais et que je vois que beaucoup d'entre vous vivez, c'est qu'au bout d'un moment, hop, on reprend, le mental reprend. Donc c'est pour ça que je répète cette phrase. Pour celui qui voit ça de l'extérieur, il se dit peut-être, ah mais pourquoi il fait ça? Il ne laisse pas sentir. Sentir, c'est silencieux, oui. Mais en réalité, la plupart des êtres, surtout quand c'est des émotions qui ont tendance à prendre des proportions inhabituelles, le mental, il veut rationaliser, expliquer, voilà, alors ça c'est ma grand-mère, ça c'est mon truc. Mon psy m'a dit que je suis le sans forme qui prend la forme de... On ne rentre pas dans la linéarité horizontale, on rentre dans la verticale, qui est vertigineux, hein, c'est vertigineux parce qu'on perd tous les repères, hein, c'est sûr. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Et quelle que soit votre expérience de l'instant, auditive, visuelle, gustative, sensorielle, émotionnelle, chacun d'entre vous, quand je dis ça, vous en faites l'expérience. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Parce que l'expérience, elle change. Les vagues sur la mer, elles changent, les courants changent. Mais on se rappelle, ah oui, mais c'est toujours la même eau. Ça change, ça change, ça change. Oui, c'est bien, mais c'est la même eau. C'est toujours le même être. Ah oui, mais ça je le sais. Oui. Toi tu le sais. Pensez. Tu sais rien du tout. C'est moi qui dois, c'est moi qui connais. Ne vous laissez pas embarquer. Je suis le sans forme qui prend la forme de... Jusqu'à ce qu'il y ait voilà, cette paix inconditionnelle, cet espace inconditionnel de paix, que vous n'avez jamais cessé d'être. Qu'est-ce qui a fondu dans cette pratique de détachement et d'intimité? C'est juste ce que vous n'êtes pas. C'est juste ce que vous n'êtes pas. C'est juste le faux en fait. Oui, en fait, on est assis, on fait cette pratique comme si on était assis au fond de l'océan, où il n'y a ni courant ni vague, et on reconnaît depuis cet espace-là, ok, je suis le sans forme qui prend la forme des courants, des vagues, des pensées, des sensations. Oui. Et après, vous pouvez le faire aussi avec on ira le faire dans le parc, mais on peut le faire ici aussi. Je suis le sans forme qui prend la forme de la bouteille, qui prend la forme de la théière. C'est les objets aussi, hein. Les odeurs, les goûts, les gens qui passent dans la rue, les gens qu'on n'aime pas, les gens qu'on aime, tout. Et la non-dualité, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'éveil, c'est reconnaître que je suis le sans forme qui prend toute forme. Oui, c'est tout ce double aspect. Parce qu'il n'y a rien qui soit dépourvu d'être. C'est vrai qu'il y a des êtres humains qui s'expriment d'une façon qui évidemment est très peu raccord, même pas du tout raccord avec cette reconnaissance. Et plus ils sont éloignés, ils vont commettre des choses qu'on appelle méchantes. En fait, c'est de l'ignorance de qui ils sont. Parce qu'ils pensent que l'autre, de faire du mal entre guillemets à l'autre, ne peut pas les affecter. Parce que l'autre est un vrai autre. On s'en sent séparé. Donc on pense que ça n'a pas de conséquences sur moi. Mais évidemment que ça en a, parce que toi, t'es pas quelqu'un qui est localisé dans un corps. Ce que tu es, c'est la conscience qui s'oublie elle-même. Et plus elle s'oublie, plus il y a de la souffrance dans ce corps. C'est ça. Donc, le fait de reconnaître que vous êtes le sans forme qui prend la forme de la victime ou de l'agresseur, ça ne veut pas dire que vous adoubez l'agresseur, qu'il ne faut pas qu'il fasse de la prison, qu'il ne faut pas faire un procès, qu'il ne faut pas se défendre. C'est juste une reconnaissance que tout est fait
du même être que moi. C'est juste la vérité. Et de là, de cette reconnaissance, vont naître des actions et des pensées qui viennent d'un bonheur reconnu que vous êtes. Et pas d'un déficit de bonheur que vous n'êtes pas. Ça vient d'une reconnaissance. Après, vous allez pouvoir entreprendre, s'il faut, des actions en justice, etc. C'est pour ça que, quand sur le champ de bataille, le Arjuna, qui est le plus grand guerrier de sa génération, et qui, dans la dernière bataille du Mahabharata, dans la cosmogonie hindoue, extraordinaire, la dernière bataille des Kauravas contre les Pandavas, il fait partie des Pandavas, de ceux qui, entre guillemets, sont bons dans le sens où ils ont essayé de soutenir le Dharma. Les autres, c'est des menteurs, des tricheurs qui ont toujours essayé de... Voilà. À un moment donné, ils ne peuvent plus arriver à un débat. C'est une bataille, c'est la guerre, ça peut arriver. Et bien Arjuna, il tombe en dépression sur le champ de bataille. Et Krishna, son cocher, ils avaient choisi Arjuna pour être avec eux. Il avait dit aux deux camps, un des camps peut choisir toute mon armée et sa puissance de destruction, l'autre peut me choisir moi, mais je n'aurai pas le droit de combattre. Et vous voyez, les Pandavas, le grand frère de Arjuna, il l'a choisi, c'est lui qui était là, qui a négocié, il a dit je prends Krishna, même s'il ne peut pas combattre. Et il se trouve qu'il est le cocher de Arjuna, qui est donc un archer. Mais il tombe en dépression quand il voit les deux armées se faire face. Vraiment, il tombe au sol, il ne veut plus combattre, parce qu'il y a son frère d'armes, Drona, dans l'autre camp, il y a ses cousins, il y a son Bhisma, enfin, il y a plein de gens qu'il connaît, qui font partie de sa famille, quoi. C'est une histoire de clan, mais on comprend bien qu'à un moment donné, ça peut être étrange de combattre contre d'autres humains, de tuer. Et Krishna va lui enseigner sur le champ de bataille que, voilà, tu es le soi ne tue pas, il n'est pas tué. Tu es le sans forme qui prend toute forme. Mais d'abord, tu vas reconnaître ça, donc il s'éveille à sa vraie nature, mais ton destin, c'est quand même de combattre. Tu n'es pas quelqu'un tu n'es pas quelqu'un qui médite dans une grotte. Tu es un combattant, donc tu dois résorber tes vasanas, tes conditionnements, là où est ta place. On peut pas, ça veut pas dire qu'il faut faire la guerre, ça veut dire qu'on peut s'éveiller dans sa famille, dans un conflit juridique, dans une bagarre de rue, dans un affrontement politique. On a tous des choses là autour de nous. L'éveil peut avoir lieu maintenant, là. C'est ça que ça veut dire. Mais d'abord on s'éveille, d'abord on revient vers je suis le sans forme qui prend toute forme. Ayant reconnu cela, ok, je dois quand même combattre. Parce que c'est mon destin, je défends ma famille, je prends les principes. Mais je ne le fais pas par haine. C'est tranquille. C'est tranquille, ouais. Et donc je suis le sans forme qui prend toute forme. Si vous pouviez vous rappeler de ça, si vous pouviez pratiquer ça pendant 1 heure ou une journée entière, vous verriez, vous êtes complètement éveillé à votre vraie nature. Parce qu'il n'y a plus de distance entre le sans-forme que vous êtes et la forme. Vous devez intégrer toutes les formes. Qu'est-ce qu'on fait en permanence dans la journée? On met à distance. On étiquette, on juge. Ça oui, ça non, ça oui, ça. Ça non, 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 ça oui. Peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je suis le sans forme qui prend la forme du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez, c'est inexorable. Je vous promets, vous faites ça pendant 1 heure, 2 heures, peut-être qu'on va le faire. Et puis, voilà, demain on va faire ça, et puis ceux qui ont un blocage viennent me voir, les autres, vous laissez
l'éveil qui est déjà là se révéler. Ça vous va? Il y a des questions. Comment Ça va. continuer? Ouais, je continue. Ne penche pas du côté de la forme. La forme, oui, mais je suis le sans-forme qui prend la forme d'eux. C'est le sans-forme qui est souverain. Parce que l'écran, il connaît le film dans cette analogie. Le film ne connaît pas l'écran. Hein. Vous comprenez? C'est pas c'est vrai que dans le film, le personnage, là, il se dit « je veux m'éveiller ». Imaginez que vous rêvez. Vous êtes en train de rêver un rêve nocturne. Vous rêvez que vous êtes un boursicoteur à la bourse de New York en ce moment, c'est chaud. Donc il y a des ups et des downs en ce moment. Et tout d'un coup, ce boursicoteur se pose la question, sait-on jamais, qui suis-je? Dans le rêve. S'il s'éveille, qui s'éveille? C'est l'écran. La conscience. C'est l'écran qui se réveille. C'est celui qui dort dans le lit. Dans cette analogie-là. C'est pas le boursicoteur. Lui, il disparaît. Donc, tous ces questionnements qu'on se pose ici, toutes ces invitations d'endurer, elles vont opérer comme un dissolvant de ce que vous n'êtes pas. Finalement, on pourrait dire que c'est la voie de la connaissance et de l'abandon en même temps. Là, je suis le sans forme qui prend toute forme. C'est une sorte de abandon à ce qui est. Comme si nous ne sommes qu'une seule substance. Voilà, c'est ça. Il n'y a que de la lumière. Comme me dit en ce moment une amie très chère que j'accompagne qui vit ses dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, je ne sais pas. Son corps vit une maladie depuis 10 ans. Il s'appelle Alexandre. Un très bel être. Et elle me dit, je donne tout à Dieu. Je veux qu'il m'efface. Je veux que tu m'effaces, Dieu. Je veux que tu effaces de moi tout ce qui n'est pas moi. Oui, elle est déjà dans la lumière, malgré des souffrances atroces. Et ici, il se passe quelque chose. Donc il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien dont il faudrait s'affranchir. Il n'y a rien dont il faudrait se libérer. Il y a juste à reconnaître que je suis déjà le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. C'est comme dans un rêve. Vous reconnaissez que vous êtes le rêveur en réalité, en train de rêver tout le rêve. Vous ne rêvez pas que l'avatar du rêve pour lequel vous vous étiez pris. Quand vous êtes lucide dans un rêve nocturne, vous savez bien que tout ce que vous percevez, les personnages, les décors, les monstres, les fées, le paysage, le scénario, les sons, les odeurs, les goûts, tout ce que vous percevez, quand vous réalisez que vous êtes en train de rêver, en fait, vous savez que tout ça, c'est fait d'un seul cerveau, d'une seule conscience, si on est spirituel, et d'un seul cerveau, si on est matérialiste. Mais c'est un dispositif, le rêve, qui permet même aux matérialistes d'avoir un petit flair de l'éveil. Parce que du coup, tout le rêve est fait de moi.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, il n'y a pas d'enjeu, il y a une équanimité. Et donc je vous invite, en fait, le je suis, le sans forme qui prend toute forme, c'est vous inviter à vivre comme si cet état de veille supposément dans lequel nous sommes maintenant est du même ordre que l'état de rêve nocturne. Et donc on voit tout objet, tout être. Tu es mon rêve. Et Dan aussi, tu es mon rêve. Pas plus Dan qu'Alexandre. Tout est fait de la même substance. Moi je suis pas dans mon lit, la conscience n'est pas dans un lit. Mais vous voyez, ouais, c'est étrange. Hein. C'est étrange. Mais il faut que ça aille jusque-là. Et on retrouve cette invitation que je vous partage là, dans un texte merveilleux qui est dans la salle de bain, dans la grande salle de bain, là, avec une affiche faite par mon ami Alexandre Coranta, qui est le fameux texte, le Vijnana Bhairava Tantra, au-dessus de la machine à laver. Et il y a une de ces 108 ou 112, 130 stances, traduite par Pierre Feugat, où il est dit « Considère tout l'univers comme une apparition magique et réalise Bhairava, c'est-à-dire l'absolu. » Parce que si vous voyez vraiment que tout ça c'est une apparition magique, elle peut aussi disparaître. Comme un rêve. Paf. Tout d'un coup, comme un hologramme. Paf. Mais quelque chose ne disparaît pas. Vous pressentez que l'être peut prendre forme ou pas. Non? En tout cas, moi je pressens ça. Il y a quelque chose qui est, qui prend la forme de tout ça pour l'instant. C'est étrange. C'est ça. Mais là, il y a une intimité. Vous voyez? Il n'y a plus de séparation à un moment donné. Il y a une magie. Ok. Voilà, il y a une intimité, c'est ça. Et ça, c'est très important. Ne pas fuir dans la vision, dans un espace, vous voyez. Il faut qu'à un moment donné, l'espace, l'opacité et la transparence s'épousent. Parce qu'ils sont épousés. Ça contrevient au repère de la séparation. Ah oui. Ça va rebrousse-poil presque. Complètement. Parce que quand tu parles, j'ai plus l'impression que c'est vraiment très étrange. Il y a quelque chose qui émerge, je sais plus, je me dis c'est Dan qui parle. Ouf. C'est bien. Non, c'est étrange. Ouais. Et c'est toi qui disais, qui parlais de... Oui, Freud, il aurait appelé ça l'étrange... L'inquiétante étrangeté. Ouais. C'est un peu comme quand on a un déjà-vu. Ouais. En fait, c'est probablement, j'en sais rien, mais ça pourrait être, en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule conscience, et que la conscience, elle contient tous les temps. Donc, peut-être parfois on est relié de façon mystérieuse. Très probablement. Ouais, très probablement. Tout est suspendu. Ouais. C'est une suspension. Il n'y a pas de temps, quoi. C'est comme dans les films, quand tout s'arrête et le personnage continue à se mouvoir. Il y avait un film comme ça. Non? Où les scènes se répétaient tout le temps. Never Ending Ah. Story. Oui. Avec Jim Carrey. Jim Carrey, ouais. Ouais. Dans une ville, enfin, Oui, oui. où il crève l'écran à la fin. Avec l'écran, je me souviens plus. Ouais, t'as pas vu. Moi aussi, je l'ai vu 3 C'est fois avant de voir la fin. The Truman Show, non? Truman Show. Alors, oui, ça Non. c'est autre chose. Ah, toi, tu parles du jour sans fin. Jour sans fin. Jour sans fin. L'histoire sans fin. Ah oui. Mais c'est un peu la même chose. C'est aussi le Truman Show. Enfin, Truman Show, c'est encore plus parlant. Et, Oui, c'est plus vous parlant. connaissez? Oui, c'est plus parlant. Truman Hein? Show. Tu connais? T'as déjà vu? C'est un peu ça. On est dans une réalité qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est l'intimité. Tant qu'on ne sent pas cette intimité avec toute chose, on est dans dans la matrice où on éprouve par contre la séparation.
C'est vrai que là, il n'y a plus de désir. Là, attends. Reste là. Ne bouge pas. Comme Alors, si tout se suffisait à soi-même. voilà, je suis le sans forme qui prend la forme de l'absence de désir, tu vois. On continue. Puis lui-même. Ouais, et c'est ça, c'est là où le mental dit ah ça y est, j'y suis arrivé, vous voyez. Non, continuez, c'est votre pratique maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du temps. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, oui, ce que vous allez vivre, c'est que vous êtes la temporelle présence. C'est pas imaginable, parce que l'imaginaire ne peut imaginer que le temps. Vous ne pouvez pas l'imaginer, vous l'êtes. Mais c'est vrai que ça peut donner cette impression de suspension, de point d'orgue, de ralentissement, comme quand il y a des gens, tu me racontais, non Dominique, qu'est-ce que tu me racontais ça, un accident et quelqu'un se voyait au ralenti, ou au football. Et Ah, c'est bah, moi c'est qui vrai. Ah, toi, t'as raconté ça. le corner avec la Avec des Ouais. ralentis, qui se ralentit. Oui. Et on a tous vécu, non, des accidents ou des choses comme ça, où tout se ralentissait. Moi, je me souviens, Lors des événements, tu fais. quand on est tombé de 10 mètres de haut à Séville avec 40 de mes collègues, il y en a une qui est morte, 10 gravement blessés, les décors se sont effondrés, genre du 3e étage. L'horreur. Et en même temps, la suspension du temps. Ah, la chute qui devrait durer, je sais pas, une seconde, a duré un temps infini, quoi. Puis je m'extirpe du tas de corps, j'ai dû être dans un coma de quelques secondes, ou je sais pas. Et je vivais ce que nous vivons maintenant. Je ne savais pas que ça s'appelait la non-dualité, que ça s'appelait la vision sans tête, mais j'étais un avec tout. Pas de référence. Et je flottais, je suis sorti tranquille. Je dis voilà, il y a eu un accident, il faut appeler les secours. Ils sont arrivés 45 minutes après parce que c'était le bordel à Séville. Bon, on fait ce qu'on pouvait. Voilà. Mais un calme. Provoqué probablement, oui, par Le choc. le choc qui te dit il n'y a plus de futur. Ouais. Ça y est. Le pincé m'a dit ça, c'est bête de mourir à l'opéra. Avec un petit sourire narquois. Lol, une espèce de. Oui, c'était vraiment comme ça, c'était très étrange. Il y avait juste eu cette pensée qui est apparue, et parmi d'autres, ouais, mais il y avait cette suspension qui était là. Oh, c'est Et elle a pris le pas, et il n'y avait qu'unité. Et ça a duré 3 mois comme ça. J'ai commencé à écrire. Je savais que quelque chose s'était passé. Je ne savais pas que c'était une expérience dite. Je ne vais pas dire de gros mots, mais spirituelle. Vous voyez. Parce que j'avais pas de référence à ce moment-là. J'avais pas rencontré mon maître, j'avais pas lu l'Advaita, j'avais pas. Donc nous avons tous vécu de ces moments-là de façon très intense comme je l'ai vécu, ou juste voilà, un moment de beauté ou de terreur. Tout s'arrête. Mais on peut provoquer ça maintenant en se posant la question ou de voir tout ça comme un rêve. Voilà, on est comme dans un rêve. Parce qu'en fait, on s'en fout de savoir si on est dans un rêve ou dans l'état de veille. Parce que dans les deux cas, qu'est-ce qui est réel? Que ce soit dans le rêve ou dans l'état de veille. Quelle est l'unique réalité? Être. Peut-être que oui, il y a des gens qui me disent oui, on est un rêve enchâssé dans un autre rêve. Et on s'en fout. L'important, c'est de savoir que tu es. Je suis le sans forme qui prend la forme de. Il n'y a pas de mystère à percer, quoi. Non, il n'y a pas de mystère à percer, il n'y a pas de secret à percer. Il y a juste se fondre dans ce mystère. Voilà. Ouais, C'est être le mystère. expérience directe. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'avais écrit un poème comme ça qui s'appelait L'inconnu reconnu. C'est un inconnu qui se reconnaît lui-même en fait. Vous voyez, c'est cet espace d'inconnaissance qui se reconnaît lui-même. C'est tout. Voilà. Il sait qu'il est. Pas besoin de savoir plus que ça. Hmm. Oui, ça se suffit. Ouais. Ouais, c'est ça.
bringing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. A mother kisses her little boy. Good time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you are here to feel. Those who hear are here to play. To distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now and here. No more